j'organise à l'occasion des 10 ans d'anniversaire de mon organisation qui fait le combat depuis 10 ans. Et comme vous êtes les journalistes du changement et comme vous êtes les journalistes des combattants, je vous ai personnellement appelé pour que vous veniez me poser les questions que vous voulez sur l'actualité du pays et connaître plus sur la lutte des combats que nous menons depuis 10 ans. Et vous le savez, vous m'avez déjà vu des années durant, j'étais toujours dans la rue pour combattre pour la cause de mon pays, le Congo. Monsieur Saint-Rival, vous allez être plus que satisfait. Comme vous le savez, je viens du Kivu, de la province du Nord Kivu par mon père, de la province du Sud Kivu par ma mère. Et donc je suis au cœur du problème. Et le conflit qui se passe actuellement à l'est du Congo, je connais les tenants et les aboutissants pour avoir écrit un livre là-dessus, pour avoir été à l'étude et faire des études et des recherches sur la question d'équiper sur le pays. Notre pays qui est menacé, beaucoup disent de balkanisation, mais nous savons que c'est une annexion du pays à des pays voisins qui est en train de constituer une menace pour le présent. Alors, je vous autorise de me poser la question parce que ce sont des questions que je suis en train de suivre et que j'étudie et pour lesquelles j'ai une vision et un œil de juriste. Et alors, vous me poserez des questions sur Tshibangou, je vous dirai ce que j'en sais. Vous me poserez sur les M23, mais en résumé, je suis diamétralement opposé contre les M23 parce que c'est une rébellion qui est la énième qui vient du Rwanda pour pouvoir déstabiliser notre pays. Quant à Tshibangou, j'ai une certaine sympathie et je vous donnerai les raisons. Pourquoi? Parce que ne fût-ce que le fait qu'il soit pourchassé, traqué par le gouvernement, le régime en place, montre que effectivement c'est une rébellion des Congolais. Parce que si Kunda, si Jean Bosco Tangana était sujet des mêmes menaces, des mêmes tracasseries, je dirais ok, mais pourquoi Bosco s'est promené jusqu'il y a peu de temps avant que le mandat international ne soit lancé, il s'est promené tranquillement à Goma. Sa famille n'a jamais été tracassée. Ça veut dire qu'il pactise avec le pouvoir. Mais pourquoi Kunda n'a jamais subi cette tracasserie? Et Tshibangou, le fait seulement qu'il soit traqué, le fait seulement qu'il soit rejeté par le gouvernement, je me dis, si ça peut nous amener une pierre angulaire, une petite pierre dans notre combat, c'est une très bonne chose. Mais ces questions seront examinées de fond en comble et nous avons une solution que nous allons donner à ce moment-là. Étant dans le cœur du problème, parce que ce sont mes sœurs du Kivu, ce sont mes mères du Kivu, ce sont mes enfants du Kivu qui sont violés. J'ai travaillé depuis 8 ans sur ce problème-là et je sais que la solution ne viendra que lorsqu'on ramènera les Hutus et la communauté Tutsi au Rwanda. C'est leur patrie mère, ils doivent regagner leur patrie, dégager nos terres, dégager nos forêts et il y aura la pacification. Et bien sûr, si un monsieur comme Tshisekedi passait au pouvoir, ça sera la fin de la récréation. Donc on parlera de toutes ces questions. Venez et vous serez plus que satisfaits. Parce que je donne des arguments de juristes, des arguments tirés des terrains, des faits réels et vous serez plus que satisfaits. Merci. Ah ben merci. Une dernière question. Je dirais juste un mot pour la francophonie. Est-ce que vous en dites la francophonie pointe à l'horizon? C'est une question d'actualité aussi que nous allons débattre et je sais que M. Hollande va se rendre bientôt là-bas, mais je suis seulement déçu parce qu'il a fait des promesses qu'il n'allait pas soutenir des pays qui ne respectent pas les droits humains, qui ne sont pas des pays de droit, qui font des états de droit. Et le fait qu'il n'ait pas tenu ces promesses, je trouve que c'est quand même pas très bon pour quelqu'un comme lui, qui représente un espoir, surtout que son pays milite pour les valeurs, la France milite pour les valeurs, qu'on dit les valeurs citoyennes, les valeurs démocratiques. Et pour le moment, ce n'est pas ce qui se passe au pays. Et je suis vraiment déçu, mais on en parlera en long et en large. On montrera l'analyse, comme je vous dis, selon notre œil de juriste. Et ça, c'est, disons, une petite introduction pour la longue conférence de presse de 2 heures que je vais tenir. Et je vais donc me mettre à la disposition de tous les journalistes du changement qui seront là-bas. Et vous pouvez me poser toutes les questions. Chers amis, chers compatriotes, nous sommes tous entre Congolais. Je vous remercie pour votre présence cet après-midi. Nous nous réunissons aujourd'hui simplement pour commémorer les 10 années de combat que nous avons fait pour lutter contre le terrorisme. Terrorisme, nous attendons les actes de violence
Nous attendons les viols dont les mamans sont victimes dans notre pays pour lutter contre la guerre et pour lutter contre l'épuration ethnique. Comme vous le voyez, mon organisation s'appelle ONATWEC, ça veut dire Women Network Against Terrorism, War and Ethnic Cleansing. En français, réseau des femmes contre le terrorisme, contre la guerre et contre l'épuration ethnique. Plus que jamais, cette organisation est d'actualité parce que depuis 10 ans que nous avons lutté, beaucoup de gens parmi nous ici ont travaillé avec moi et je ne pourrais pas passer ces instants sans saluer et remercier tous ceux qui m'ont accompagné dans cette lutte. Lorsque j'ai commencé cette organisation, j'ai été interpellé par un fait. Je suis originaire du Kivu, du nord et du sud Kivu. Du nord Kivu, par mon père, je suis de Massissi, et du sud Kivu, par ma mère, qui est Mouchi. C'est vous dire que tout ce qui se passe actuellement et qui interpelle le monde se trouve au cœur de ma famille élargie. Et si j'ai commencé cette organisation, c'est parce que j'ai pensé que nous pouvions faire le lobbying, que nous pouvons faire l'advocacy et essayer de dire aux gens que ce qui se passe au Kivu, ce n'est pas ce que vous croyez. Il y a derrière tout ça un grand complot. On essaie de faire une épuration ethnique. On essaie d'éliminer les Congolais là-bas pour pouvoir, non pas balkaniser comme nous pensons, mais faire une annexion. On voulait faire un Hutuland. Les Rwandais, nos voisins, ont fait plusieurs fois des immigrations, mais à la fin, ils ont eu des visées expansionnistes qui ont fait qu'ils ont entretenu cette guerre depuis 1998. Et mon organisation a été créée en 2002. Nous avons fait ce que nous avons fait et nous avons contacté des grandes dames. Maman Meshwe aussi est dans l'organisation, la femme de Bishop Meshwe. Et nous avons essayé de leur dire de nous aider pour pouvoir éveiller le monde. Mais nous avons délibérément choisi aujourd'hui que cette célébration ne sera pas sous un bilan, parce que nous avons fait beaucoup, mais c'est plutôt amer ce que nous avons pu faire, parce qu'au début on n'était pas attendu, et c'est pour cela que si aujourd'hui j'ai pu mettre quelques photos des combattants, je voudrais saluer la mémoire, enfin je voudrais saluer la lutte des combattants et la lutte des journalistes et combattants, parce que souvent nous étions dans la rue, Maman Baby peut vous le dire, des lieux peut vous le dire, mais nous étions seuls. Je me rappelle que la première fois que j'ai été filmé, c'est quand M. Sariva est venu me voir, il y a de cela, je crois, 5 ans, j'ai protesté contre les mapping reports. Lorsque Tchébéa est mort, nous étions les premiers dans le monde à sortir la photo de Tchébéa et à aller contester contre sa mort. Lorsque Tungule a été tué, nous étions encore les premiers à aller dans la rue et dire qu'il y a des crimes et des exactions qui se commettent au Congo et le monde n'est pas... Il est désintéressé, quoi. C'est sous l'indifférence générale. Alors nous avons dit que cette célébration, nous n'allons pas les faire comme pour rappeler les bilans. Mais nous voulions appeler ici avec les nouveaux amis que nous avons pour vous dire que nous avons changé de fusil d'épaule. Avant, nous crions notre désespoir. Ceux qui ont été dans les manifestations que j'ai organisées, il y a eu l'islam que j'ai fait avec maman Manou qui disait « The cry of my womb », les cris de mes entrailles, où on pleurait pour montrer la souffrance de la femme violée, la souffrance de la femme de Kivu. On a fait une autre manifestation où on a dit « Who care ?» On criait au secours, on demandait aux gens de venir nous aider. Mais nous avons vu que l'indifférence, la communauté internationale, tout le monde s'en fout. Alors nous nous sommes dit, nous devons nous prendre en charge. Nous avons crié, j'ai organisé une manifestation, certains journalistes le savent, de 600 personnes à l'Assemblée Générale, où nous avons pour la première fois donné toutes ces photos. Malheureusement, toutes mes photos sont parties parce que quand je vais faire du toito, j'amène ça chez les combattants. Et lorsque les policiers nous tapent, on nous prend toutes nos photos, c'est parti, quoi. Alors, j'ai fait cette manifestation de 600 personnes. J'ai fait les tours des églises pour leur dire ce qui se passe. J'ai pu organiser à l'an 2010, pour les 50 ans d'anniversaire, nous avons fait avec aussi ça.
600 personnes au Recreation Center. Et nous avons vu que maintenant, nous avons assez crié. Et on s'est dit, au lieu de dire qui attendra les cris de mes entrailles, ou de dire who care, nous allons dire you pay. Nous allons demander maintenant la réparation de nos droits. Et c'est comme ça que, avec M. Ingila, depuis 2 ans, nous avons été voir des organisations des droits de l'homme, des organisations telles que Branchmark, et on leur a dit, écoutez, nous avons besoin de l'aide, nous avons besoin de votre expertise. Est-ce que vous pouvez nous aider? Et ils ont dit, oui, mais qu'est-ce que vous voulez savoir? On a dit, écoutez, notre pays est le seul pays au monde où quelqu'un peut venir avec une valise vide, si c'est un blanc ou un étranger, et repartir quelques mois après avec la valise pleine. Mais il laisse la population dans une misère totale, dans un dénuement complet. Et on a dit, ça ne peut pas continuer. Notre pays est un pays où on voit que les multinationales financent les guerres parce qu'ils veulent piller nos ressources. Il faut qu'on trouve un moyen pour éveiller encore la conscience des Congolais et demander réparation. Alors nous avons commencé à travailler avec eux au rythme de 3 fois une fois toutes les 3 semaines. Ça a demandé beaucoup d'expertise. Et nous sommes arrivés maintenant à ce que nous avons créé au niveau de la diaspora congolaise, un groupe qui s'appelle COCOSOR. COCOSO. Ça veut dire Congolese for Corporate Responsibility. En fait, de quoi il s'agit? Vous savez, dans tous les pays du monde, surtout chez nous au pays, au Congo, il est dit que lorsqu'une compagnie étrangère vient dans le pays, le code du travail et le code des investissements le prévoit, le code minier le prévoit, lorsqu'une compagnie vient, il est normal que pendant qu'elle fait des activités d'exploitation ou des activités industrielles, comme il porte atteinte et à l'environnement, on lui demande qu'il puisse réparer ça, qu'il puisse faire ce qu'on appelle la responsabilité sociétale, c'est-à-dire qu'il prenne en compte les populations environnantes qui vivent aux alentours de son lieu d'exploitation. C'est une obligation. Quand on appelle ça Social Corporate Responsibility en anglais, mais en français, responsabilité sociétale des entreprises, ça veut dire quoi? Une compagnie, ça peut être anglo-américain, ça peut être n'importe quelle autre multinationale. Vous venez au Congo, on vous dit oui, vous allez exploiter, mais la terre que vous exploitez appartient à certains individus qui ont vécu de cette terre et qui en dépendaient depuis avant que vous veniez. Maintenant que vous veniez, c'est bon, vous allez faire de l'argent, mais il est normal, il est équitable, il est juste qu'une partie des bénéfices puisse être rétrocédée à ces gens. Ça veut dire qu'ils aient accès à l'eau, qu'ils aient accès à l'électricité, qu'ils aient accès à l'éducation et aux soins de santé. C'est un minimum vital. En droit, on appelle ça les droits humains. Donc, quand tu es un être humain, tu as droit à l'eau, tu as droit à l'électricité, tu as droit à l'éducation, tu as droit aux soins de santé. Mais chez nous, non seulement ils ne les font pas, mais ils polluent l'eau, ils polluent l'environnement et ils partent, ils détruisent parce qu'ils exploitent ça assez sauvagement et personne ne s'en occupe. Il y a une certaine responsabilité du gouvernement, certes, parce que, bon, avec la corruption, vous savez ce qui se passe, mais aussi l'ignorance des populations, des communautés qui ne le savent pas. Ça fait que ces compagnies ne s'en occupent pas, ils s'en foutent, ils ne font rien. Alors on a dit, il faut quand même qu'on fasse quelque chose. Et ils nous ont dit, qu'est-ce que vous allez faire? On a dit, non, écoutez, nous allons, avec des intellectuels congolais, nous allons nous organiser en groupe de pression. Et nous allons étudier, parce que ce qui est bon pour nous, les assessments ou les documents d'expertise existent déjà. Les organisations des droits de l'homme envoient des gens là-bas, ils ont les moyens pour aller faire des recherches, voir si
par exemple Glencore ou Tenko Fogurume, quand ils sont là, comment vivent les populations? Et ils font des rapports, ils publient ces rapports, comme les États-Unis d'ailleurs. Ils ont fait déjà 3 rapports pour dénoncer les sociétés qui ont financé la guerre, mais ils attendent que les Congolais se lèvent pour pouvoir maintenant aller demander indemnisation et demander réparation. Mais malheureusement, nous ne nous sommes jamais levés et la population est laissée pour compte. Alors ils nous ont dit, ok, nous allons vous aider, nous allons vous donner les expertises, nous avons donné tous les documents que nous avons et comment vous allez procéder. On leur a dit, bon, on va écrire des mémorandums et on va évaluer les besoins de la communauté. On entre en contact avec la communauté et on leur dit, écoutez, là il n'y a pas de l'eau, vous mettez de l'eau, là il n'y a pas d'électricité, vous les faites, là il faut des écoles, vous construisez des écoles, même s'il faut amener des écoles en conteneur ici ou des centres hospitaliers, vous allez les faire. Et s'ils ne les font pas, alors nous allons faire du toi-toi. Au lieu maintenant de canaliser les énergies des combattants à taper seulement nos frères, nous allons au moins nous en prendre à ceux qui maltraitent réellement nos peuples et nos communautés. Et si ça ne va pas, alors on pourra aller en justice pour demander réparation. Parce qu'en tant que juriste, je peux vous assurer que il est accepté en droit que là où il y a préjudice, il faut réparation. Et pour faire une action en justice, il faut simplement prouver qu'il y a eu dommage quelque part et que vous avez été victime d'une façon ou d'une autre. Et c'est comme ça que nous nous sommes dit, ok, nous allons nous organiser. Et j'ai été, avec certains de mes frères ici, nous avons eu quelques réunions, nous avons donc organisé ces groupes. Et j'ai dit, mais il y a quand même des amis que je n'ai pas pu appeler, mais qui sont intellectuels. Je vois Papa Simon, je vois d'autres qui sont avec nous. Papa Piana, je n'ai pas pu avoir l'occasion de les contacter, mais j'ai dit, je vais les appeler à cette occasion, et même d'autres dames comme ma fille là-bas, j'ai dit, on va les contacter pour que nous puissions nous organiser et aller dans ces combats. Parce qu'il y en a, tout le monde va en gagner. Nous pensons que nous, la diaspora, un jour ou l'autre, nous rentrerons chez nous. Mais pourquoi rentrer vide? Nous avons une chance unique au monde. C'est que la diaspora congolaise, tu la trouves partout dans le monde. Je crois que même au pôle Nord, on peut nous trouver. Dans n'importe quel coin du monde, vous trouverez la diaspora congolaise. Et ce qui est beau, c'est que toutes les compagnies qui nous pillent sont des compagnies étrangères, la plupart. Et de ce fait qu'ils vont nous trouver maintenant en aval et en amont. Alors, cette organisation que nous allons faire, nous avons ouvert un website, nous allons travailler avec toute la diaspora. Parce que s'il faut une société canadienne, nous ferons les mémorandums, on déposera à l'ambassade, mais nous serons soutenus par la diaspora canadienne. Ou la diaspora, ça peut être en France, ça peut être à Londres, n'importe quel coin du monde. Et on s'est dit, maintenant, on va faire du toi-toi positif. Je sais, moi, en tant qu'avocate, que lorsque tu demandes des indemnisations, il y en a pour des milliards. Je ne vous le cache pas. C'est ça. Si Yengila a été ici, nous étions choqués. Nos amis, les Nigériens, sont très loin. Ils parviennent à faire cracher à des grosses sociétés 500 millions de dollars pour des communautés. Une société te paie 500 millions de dollars. Ils sont intelligents, les Congolais. Que nous faisions maintenant, que nous demandions justice, nous allons maintenant nous baser et nous battre pour la justice sociale. Et la justice sociale, en fait, c'est ça, la responsabilité sociétale. Donc, c'est encore ouvert pour les groupes. Nous aurons besoin des journalistes pour nous accompagner. Nous avons besoin de tout le monde, parce que personne n'est exclu. Il y a des têtes pensantes qui vont faire leur travail, il y a des médias qui vont faire leur travail de lobbying. Et comme encore je vous disais, je ne suis pas venu aujourd'hui pour parler de la responsabilité sociétale. Le fait que j'y ai travaillé pendant presque 2 ans, si je commence à parler, je ne peux plus laisser le micro. Alors, je vais donc simplement vous souhaiter la bienvenue et vous dire que sentez-vous libre. Donc, pour conclure, je vous disais que je suis fermement convaincu, au fond de mon cœur, que c'est une mission. Ceux qui ont fait des réunions avec moi le savent. Je me dis, ce n'est pas pour rien que Dieu a permis que je sois né en Assisi et que je sois concerné par cette violence contre laquelle le monde entier est en train de crier.
Et comme vous le savez tous, vous êtes la plupart d'entre vous chrétiens ici, nous sommes nés pour une mission. Je pense que moi, ma mission pour laquelle je suis né, c'était pour plaider la cause des femmes victimes. Ce n'est pas pour rien que Dieu m'a permis. Je pouvais être une d'elles au village, en train d'être massacrée. Mais Dieu a permis que je sorte du village. Il a permis que je sois ministre de la femme pour m'occuper de la femme. Il a permis que je sois ministre de la justice pour demander la justice pour la femme. Donc Dieu ne fait rien au hasard. Je pense que tout ce qu'il m'a donné et que je ne méritais pas, par grâce, c'était pour qu'aujourd'hui je puisse les retourner à mon peuple et à mes sœurs du pays. Alors j'ouvre la porte à tout le monde. Je crois que la plupart d'entre vous, c'est la première fois qu'on se retrouve ici. Mais je pense que vous êtes les bienvenus. Je suis disponible. Chaque fois que vous voudrez, si c'est pour la cause du pays, je vais le faire. Et ceux qui ont la soif pour la politique, nous en parlerons parce que je suis maintenant à mon deuxième livre. Et j'ai travaillé, j'ai parlé du Kivu longtemps, j'ai parlé de la guerre du Kivu, j'ai parlé de ce qui se passe au cœur du problème. J'ai même le livre de M. Ngwanda, les crimes organisés. J'ai celui de Onana, où on dit c'est tuer tous au cœur de l'Afrique. Et moi-même, j'ai démontré comment, en quoi consiste cette guerre du Kivu. Les solutions que je préconise et que je pense qu'elles pourront aider. Donc, ben, je disais qu'on en parlera une autre fois. Aujourd'hui, nous sommes là pour célébrer. C'est vrai, nous célébrons avec une pensée pieuse pour les mamans violées. Et si je dois me prêter aux questions des journalistes, je ne vais pas imposer à l'audience cela. Je vais vous demander simplement, encore une fois, je vous souhaite la bienvenue et je vais vous demander de vous sentir chez vous. Nous allons clôturer ici. Vous avez laissé vos travaux pour venir ici, pour me soutenir. J'apprécie beaucoup. Que mon Dieu vous bénisse. Les femmes sont en compté. Pourquoi elles sont en compté? C'est parce que la plupart des femmes s'occupent moins de la politique. Mais parmi la minorité, il y a Maman Nathalie. Elle aime bien qu'on appelle Nathalie Missenga. Bonjour Nathalie. Bonjour M. Pascal. Bonjour Pasteur. On vous retrouve ici. Quelle est votre impression à propos des 10 ans d'anniversaire de l'ONG de Maman Lola? Vous savez, les femmes ne viennent pas en politique s'il n'y en avait pas qui sont venus avant elles. On copie toujours ce qui a reçu. Aujourd'hui, je pense que Mité va faire un pas de géant. Nous sommes fiers et nous sommes très contentes. L'organisation était parfaite et je suis très contente. Vous savez, c'est bien d'avoir un objectif, c'est bien de monter une ONG, c'est bien de décider de faire quelque chose, mais c'est mieux d'aller jusqu'à l'objectif. Alors, je crois que le Congo est vraiment en bas de l'échelle. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Quel est votre apport pour voir ce Congo de demain changer? Je pense que ma présence ici, et toutes les fois que j'ai fait des émissions avec M. Pascal, je vous ai toujours dit que moi je travaille au quotidien, dans les coulisses et avec les femmes. Toutes les occasions que moi j'ai pour parler de mon pays, faire un plaidoyer positif pour mon pays, je l'ai fait. Je crois que si chaque Congolais s'est réveillé, parler du Congo à ses enfants, à ses voisins, à son entourage, nous aurons déjà réveillé quelque chose qui n'existait pas. Et moi, je fais partie des femmes qui travaillent pour que cela puisse se réaliser. Aucun appel patriotique à toutes les femmes qui vous suivent en ce moment. Et surtout, quand je parle des femmes, je vois plus les femmes qui sont en diaspora. On félicite d'abord toutes les femmes de la diaspora parce qu'elles sont levées. Et la diaspora a réveillé énormément de choses, mais aujourd'hui, on peut dire qu'il y a comme un méli-mélo. Mais vous savez, dans toutes les communautés, il y a toujours des problèmes. Aujourd'hui, je dis à toutes les Congolaises, à toutes les femmes de la diaspora de se réveiller et de regarder les Congo. Vous savez, j'aime toujours regarder ces femmes Tutsi, les Rwandaises, comme on les appelle. Ces femmes Tutsi, les minoritaires. Vous savez, ces femmes, quand même elle aura un enfant, un fils unique. Si cet enfant va mourir pour son pays, elle se tapera la poitrine, elle dira Inch'Allah. Elle dira, l'enfant est allé vers l'éternel parce qu'il est mort pour la cause. Combien de Congolaises peuvent accepter que leur enfant unique meure pour notre communauté? J'aimerais qu'il y en ait, qu'il y ait des femmes qui acceptent que l'enfant est parti. Même s'il est parti, le Congo va se lever demain. Et c'est à cause de mon enfant que le Congo se réveillera demain. Ok, merci. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Nous sommes aujourd'hui, je crois, le 29 septembre. En Europe, on est en train de célébrer, je ne sais pas combien d'années, de la mort d'Arma Tungulu. Alors, tout le monde est autour de la dame, la veuve Tungulu. Alors, un mot à cette veuve et un mot à tous
monde qui est venu au combat grâce aux efforts conjugués par cet homme, Armand Tungulu. On dit que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Est-ce que Mme Tsungulu savait qu'elle était mariée à un héros? Elle savait-elle depuis tout le temps de la durée de vie de son mari que son mari était un homme extraordinaire? Elle doit savoir que du fond du cœur, je suis avec elle et que on ne peut pas envier une veuve. Je le suis d'ailleurs, mais cet homme est mort pour la cause. C'est extraordinaire. C'est vrai qu'elle a perdu un homme, mais aujourd'hui cet homme est mythique. C'est un mythe. Le mythe Armand Tungulu va hanter Hippolyte Kanambe jusqu'à sa mort. Et ce mythe va ressusciter l'âme et le cœur de toutes les Congolaises, comme moi, Nathalie Misenga. Sois forte, madame. Ok, merci. Mot de la fin pour cette tranche et surtout un message à Olive Lembe qui t'écoute maintenant. La première dame du Congo, du très cher Hippolyte Kanambe. Je lui dis que bientôt Hippolyte va s'en aller. Il ira en Tanzanie, Rwanda, là où tous les nilotiques viennent. Mais où ira Olive, je ne sais pas. Je crois qu'elle devrait venir nous rejoindre dans la diaspora. Nous donnerons une place si elle veut combattre cet Hippolyte qui est étranger. Elle est congolaise. Après avoir participé au meurtre, après avoir accepté que son mari ouvre la porte au viol du Congo, après avoir accepté toutes les bêtises du Congo et enfin qu'elle vienne vous rejoindre. Vous savez, les linges sales se lavent en famille. Nous ne voulons pas lui faire peur. Quand même quelqu'un piégerait la prison, ce serait pour payer les préjudices qu'elle aura commis. C'est une Congolaise. Nous voulons nous retrouver entre Congolais. Plus tard, nous réglerons nos comptes. C'est mon point de vue. Ok, merci. C'était Nathalie Misenga. Média Medina, la Breda, Média Medina, mona mama Maria, ya mama nanga Vero Lisombo, Gombo. Média Medina. Mwasi kitoko na Breda. La vie nangali sitole kati banyango. La vie nangali sitole beya sodegeme. La vie nangali sitole karo de Monaco e. Viviane Lea nangali sitole mwasi kitoko. China botuli titi bafola e eli. Je crois que vous avez aimé ces petits morceaux. Il y a maman ministre, la ministre Nathan Mobutu, ministre de la Justice, puis ministre de la Femme. Alors, un point de rappel, na bande konabiso bazana Congo. François Hollande a changé programme. À Kokitasu na 14 RT, à Kokitana Mabele à Kinshasa le 14 octobre na 4 h du matin. J'insiste na bana Kinshasa nyoso. Ya solo ba combattant ya kono sur le monde. Espoir na biso et comme pas na bino bana kin. Ba Kinois na 4 h du matin. François Hollande azoni ta makolo na ye na aéroport ya Njili. Bana masina ngana yeba katangwa kala bana masina na yebi ke bosila te bola muka. Bana Kingasani on a un tango kala na yebi ke bosila te bola mukabana chango na yebi ke bosila te ya solo bana Njili na yebi ke bosila te c'est vrai il est temps c'est maintenant ou jamais bola muka les combattants to sali par na biso wala les combattants ke to kaki maboko non mais pour le moment to sali par na biso c'est quoi tirali ya bino bana kin liweza partout oko olamu ki pe malamu fièvre zio na poko kufi oko temola pe accident zio okufi oki lelo lamu ki pe bien après likama mo salamelo okufi. Nous sommes tous appelés à mourir et nous allons mourir un jour parce que la Bible déclare nous sommes poussière et nous allons rentrer na poussière. Ne connaît linga les belé pour na kosepelisa bande ko linga la folie merci de Jésus. Lelo banakin c'est maintenant ou jamais ça c'est une passe en or. Occasion yango banakin o sepelisa François Hollande banakin total la bino misu na biso nyonso bana Jobu bana Afrique du Sud mobimba bana Hollande
bana Canada, États-Unis, France, Belgique, Europe, mobima. Misu na biso nous c'était pas na bino bana kin. Bana kin vont décevoir biso c'est maintenant ou jamais. Pongi tola la ngope mingi. Mais sacrifice be ya journée moko du 13 au 14 tola la té. Tola la té, biso c'est na boulevard. Biso c'est na boulevard Lumumba. Tola la té bana kin. Ya solo bo sepeli ça François Hollande. C'est maintenant ou jamais. Il faut tout le temps essayer que le président élu est Tshisekedi. Il faut que le président Nabiso T. Aza président Nabiso T. Bana kin bola muka. Ba maman. Ba papa. Bana mike. Ba jeune bola muka. Les 14 na 4 heures du matin. Ya solo. François Hollande a connaître ma colonae na Kinshasa. Ba stratégie nous sur ba sali. Pour la distraire. Peuple quinois, mais nabi qui va vrai quinois boza, ba vrai quinois boza. Ya soba la kin ba timba, c'est le moment ya kola sa ko timba na biso ba la kin. Ba la kin to na kisa ke to timba ya solo. Biso nyo so ba la matete. Boza wapi bana ONU. Ya solo biso ba na kingabwa, boza wapi. Biso tout na prince, to sepeli sa François Hollande. 4 heures du matin, biso nyo so na prince. Il y a solo to la mouka, c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. Ba maman, ba papa, ba jeune fille, biso nyo so na presto sepeli sa François Hollande. Ce qui occasion auto raté yango. Et ça la passe mini pour na ba quinois. Non, on peut tout faire. Toko sala onyo so toko sala. Mais biya suka, et c'est pas na bino banakin. Biya suka, et c'est pas na bino banakin. Boké tout premier lobby. Il y a sur le plastique de Jésus à lobby. Ba Odombo ba lobby, ba bishop les charismatiques Tchatumba. Ba lobby, ba docteur et pas face ba lobby. Ah on a jobo to lobby. Ba na kin to tali la bino. Ba na kin to bonde libino. Ba na kin botelema. Ba na kin botelema. C'est maintenant ou jamais. Oui, il y a solo. Bo sepelisa mboka. Et ça ko sepelisa biso te ba to diaspora, mais ça ko libérer mboka, to transformer francophonie wana na journal Libération à Congo. La journée de libération au Congo, ce qui est occasion et mon ami, il y a bali à Pau, bali à Peka Pau, il y a sur le bali ça va te belé Pau pour n'ani bangote, bangoma bende, non, banakin, bola moka. Merci beaucoup, n'a fidèle, nous sommes son rival, n'a rapidement, n'amboka Hollande pour la commune, de konza batoni c'est qui toko basi nous sommes mokili, oui, média, Medina, respect. Na yo entourage mobimba ceinture mumba ya batube ya kitoko lokwa Nadine Loposo toujours belle Mirekia respect na bino nyonso ba combattant tapoto Bishop Tchatumba les charismatiques oyo telemi lelo ya solo bendele et telema toujours docteur Epafras merci na bandeko nyonso ba telemi pour na changement na mboka na biso to simba na toujours na maboko so moni ndeko alinga kweya telemi saye kotonga été au moment de kolinga lala la musaï tika été ocholaye ya solo to simba na maboko faiblesse yaka air moko mais toi qui es fort bible lobi to soutenir ba ça faible to la musa bango na pungi to telemisa bango mboka Congo eza ya yo mboka Congo eza ya nga mboka Congo eza ya biso nyonso nzambe na pesa biso mabele on a voulu ou pas le Congo ne sera jamais balkanisé voulu ou pas ça c'est la fin du règne des étrangers dans Mboka Nabiso. Pour Naninibe, président Moupaya Kamba Biso, on est comme une malédiction. On est là, on va se battre jusqu'à la victoire. La lutte va continuer jusqu'à la victoire. On ne lâchera pas prise. Nous devons continuer toujours dans le combat. Les 14, Banakin Bola Mouka. Les 14, Banakin Bola Mouka. Il y a solo, to libérer Congo Nabiso, to libérer le grand Congo Nabiso. Il y a solo Bambote, et ça là toujours bien. J'insiste, nous avons besoin de changement. Namboka Nabiso, il y a Bino Mbote, il y a solo, il y a Congo Kimi. Oh, nous avons un souci à Congo Nabiso échanger. Il y a Bino Mbote, Yangwana. Bandi Koulanga, il y a www, nous les combattants.com avec combattant Anderson à la pointe. Il y a solo. C'est à Kitoko ya propre. Au moment où l'image de son rival, il y a solo. Tala na www
nous les combattants.com. Image Boya, Masolo ba collabo, et Boya, Masolo ba Rwandais, et Boya, Masolo Hippolyte Kanambe, ya solo Boutou pe Moi, bala sabe ba image, oye ko kumba biso la libération ya Grand Congo. Nous les combattants.com, ya Bino, Losako, ya Ngoana, Jano Kabouya na bana mikili.com, skyrock.com. Ya Yombote, ya Ngoana ba image sans rival comme on ango. Na bana mikili ya solo ba site o etelemi pour que Congo na biso ils la libérer. C'est vrai lobby ce qui papa Chichi président na biso eli a vu Imperium toko kanisa pe ba site o ebuna makasi ba site o boya na bango ba za ba netre et boya na business ya mbongo lokola nous les combattants.com lokola bana mikili.skyrock.com et boya na ngo ba business et ba sacrifier ba site na bango pour la libération du Congo. N'est homme du peuple, journaliste na Bino, son rival, pasteur Pascal Bakole, il y a solo mbongo, Tochama Mupazi, Tozo Bunde la Bemboka, Benaba sacrifice, avec ou sans argent, on est combattant jusqu'à la victoire. www, nous les combattants.com, il y a solo, na moi peine de Konabiso en Hollande, Covette, Maman Selma. Respect na bino oyo matin midi soir souci na bino zamboke changer Covid maman na Selma ya solo bobondela pour na biso bobondela pour na Grand Congo baye o baza à mesure ya ko simba libanga lokola ndeko na biso Armand Tungulu osimba mabanga baye baza à mesure ba congolais o baza ba soldat na Congo ndeko na ngai kasi sepelisa mopaya soldat, est-ce que vous avez congolais, tous les congolais, attaque tout service commandant, n'indimité que yo soldat, quand qui service commandant, bah ils sont boma moi na yo, boma moi na yo, puis moi si na famille mobimba, na yébité ceux qui congolais vraiment, négozana soldat, tant qui service commandant, cause moi na, oh fils unique, oh yo boti, oh bomier, puis si mon bobi moi si na yo, quand qui service commandant, n'indimité, c'est vrai. Bible et moi le dit femme soyez soumise mais sur mon bal a ici moi si naie bon maman na yo qui soumission na au sali la ngote na loko nyoso na kanyoso excepté ça ngakate soldat congolais telema bon lisa manduki na yo tina ngo et pas na mupaya to sepela bana Congo to sepela francophonie même na biso joie et bon maman na libération. Il y a solo, Covette Maman Nassema, encore une fois, ma bonne de l'Ipo Nabiso, la combattante d'Hollande, la beauté mondiale, la beauté de la planète. Oui, je le dis sans avoir fièvre aux yeux. Zambakela et Kitoko, pour la ninité, Toku Misanzambe, la beauté bela pesa media medina, pour la ninité Toku Misanzambe. Oui, Nadine Loposo. Il y a Yombote Yangwana, Ndekonanga Mirekia, il y a Yombote Yangwana. Tous a toujours ensemble. Ma bonne délai n'a bien. Toi abandonner l'itité. Comme on a bilinga qui toko boy. La télé ni babunde la mboka na bango. Vous avez mérité. Homme du peuple avait terminé ma boko. Sans rival avait terminé ma boko. Banakin tout la moka. A tout le monde a la bandale. Ya solo. Ya qui pas bande kona yo na njili na matete. Lala kuna. Lala 23e sur son prince. Vous changez ma stratégie. Sur ma team là. Vous nous comme stratégie n'est si capable beaucoup tiens. Pour contrecarrer l'action, il faut le monde entier découvrir que ton bonaki na biso Hippolyte Kanambe et il doit partir. Il faut 5 continents. Total ça François Hollande et ton bonaki na biso Hippolyte Kanambe. Oui, c'est vrai. Biso toi libanda ba to diaspora, to croiser pe ma bon côté. To tchabana kin na ma bon deli. Zamba pesa bango courage. Courage la pesa qui Armand Tungulu. Le Dieu des cieux de la terre. Laisse que c'est courage. Et côté pas ya bakinoa nyoso. Makasi oyo pesa qui Armand Tungulu. Il y a solo force, courage, audace nyoso. Oyo pesa qui détermination. Oyo pesa qui Armand Tungulu. Pesa ngo pa bakinoa. Na segi molimo. Oyo zaki pa Ben Laden. Écoute na bakinois. Molimo Ben Laden écoute et pas bana njili bana kingasani. Bana masina. Ya solo. Molimo Ben Laden écoute la bino.
c'est vrai. Molimo Oyo, basalaki ambassadeur des États-Unis en Libye. Écoute la banakini nyonso. Écoute la bino. Banakini. Il y a solo même na balé. J'ai changé ce qui est beau pour là. J'ai changé entraîneur à changé j'ai. Bakino va me sena na kobomate. Bakino va me sena na makilate. Mais il faut que j'ai changé. Il faut que j'ai changé parce que la communauté internationale va l'ingébi sauter. Mingene va l'ingébi sauter. Tala François Hollande ça qui discours a comme président la ligne il y a Sarkozy pour bisoto nyoko ma bisoto kufaka bisoto ne batu te ba monde batu bisoto ba sous peuple banakin c'est maintenant ou jamais levez-vous il y a solo toyoka sango misu na biso esabe na kisasa kuna matoi na biso esabe na kisasa bakala ki babo ma président élu na 3 personnes batindaki le ba échoué président Tshisekedi Azaya Nzambe, akotika la Nzambe, dit amen. Tokutani Nambala Yassima, merci Ingeta toujours, Général Ngando, Ingeta toujours, Nabala Nyoso ya Poto, Tokutani Mbala Yassima.